Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? Encore une fois, c'est un plaisir pour que moi-même, Jean-Dadi Siméon, moi capable de retrouver nous pour un autre épisode dans le cadre podcast que je porte pour nous-mêmes chaque jour pour me capable de nous un update de ce qui a passé dans la question immigration, surtout pour compatriotes qui vraiment visés par l'administration qui lui-même voulait faire déportation en masse sur tout immigrant, mais surtout immigrants latinos avec mon noyau. En tout cas, on connaît que je ne peux pas rentrer dans l'information aujourd'hui qui pourra le dominer par l'affaire Boulos et bien d'autres informations dans la question immigration. Sans me pas dire nous merci, mais vraiment merci de tout cœur parce que nous montrer encore une fois en pile l'amour pour le travail là et nous abonner. Merci pour tout le monde qui est abonné et pour tout le monde qui a continué à abonner. By the way, si ou même qui a regardé là ou beaucoup abonné, c'est le moment pour vous capable de faire ça. Allez en bas vidéo ça, checker bouton subscribe là et puis abonner ensemble avec Channel Téléspiral là. Et vous êtes capable de faire même bagarre là tout sur Facebook, sur TikTok, vous êtes capable d'abonner avec Téléspiral, mais également abonner avec chaîne Jean-Dadi Siméon parce que là on va toute vidéo, toute update sur question immigration. Nous pas perdre du temps, n'a pas avancé justement pour nous capable rentrer dans l'information. On va aller tout d'abord dans l'affaire Boulos, mesdames, messieurs. Nous connaissons que Réginald Boulos, mesdames, messieurs, homme d'affaires qui lui-même a été arrêté par agent ICE dans Miami, l'a obligé de rester là derrière les barreaux jusqu'à ce que les présentés devant et juge à nouveau. Qui me dit que hier qui était 31 juillet, mes amis, Réginald Boulos, qui c'est un businessman haïtien, un homme influent, important, qui lui-même était aspiration pour qu'il était capable de devenir candidat à la présidence. Eh bien, il était jeune qu'il était arrêté, c'était immigration avec la douane américaine qui était arrêté dans Miami. Et jeudi, côté que nous avons parlé là, ils ont accusé Réginald Boulos de collaboration avec gang armé en Haïti. Elle a obligé de rester derrière le barreau pour que les capables tant que les représenter devant juge dans Miami encore une fois et avocat Réginald Boulos qui t'a fait des demandes pour qu'il était capable bali en liberté provisoire et bien ce que le juge lui-même n'a pas accepté. Donc Pierre Réginald Boulos qui lui-même t'a comparé devant le tribunal immigration hier jeudi en fait l'a obligé de tourner dans le tribunal là mois prochain après un juge dans centre processus service Chrome North et lui-même a décidé que yo pas de cas la gueule. Puis gros et information que nous besoin connaître c'est que le juge lui-même qui c'est un juge immigration lui te joindre que docteur Boulos te sujet à déportation obligatoire dans point ça d'après un règlement yo rarement cité dans procédure te dit avocat Atara Aid qui représentait ensemble avec l'autre avocat dans le cabinet avocat Kendela Haight et Georgent eh bien il fait connaître que nous t'es réservé appel pour problème ça et puis nous pral déposer un avis appel dans 30 jours cap vini yo et qui lui-même dit audience cap vini qui est programmé pour 26 août pour adresser problème procédure Boulos un résident permanent légal qui était fait dans New York mais qui était renoncé à citoyenneté américaine à plusieurs années de ça était arrêté 17 juillet dans comté Palm Beach pour une accusation violation immigration et puis li dans centre de détention Chrome avocat te dit que bien que pas gain aucun problème substance qui était adressé jeudi il y a un plan pour faire appel contre une décision avant pour refuser bali caution. Un docteur de formation qui lui-même considéré peut-être comme un candidat pour présidence en pays Haïti, docteur Boulos te paraît dans le tribunal là un petit temps après 8h dans matin hier jeudi
et habillé avec couleur prisonnier au poté qui c'est orange. Pendant audience là et t'es commencé petite li yo avec l'autre membre famille t'es vinn joindre li quelques là-dedans yo t'es dans tribunal là et l'autre monde t'es sur internet a regardé après t'es soulevé inquiétude de sécurité juge Jorge Pereira lui-même il était fermé audience là pour moun qui t'a suivre sur internet. Immigration avec la douane a accusé Boulos pour violation loi sur immigration avec nationalité. Après, il pas dévoilé participation dans formation d'un parti politique en Haïti, mouvement pour la transformation et la valorisation d'Haïti, l'été appliqué pour résidence permanente aux États-Unis. Dans publication sur réseaux sociaux avec dans un communiqué après arrestation li agence là t'est accusé tout pour contribuer dans déstabilisation Haïti il était participé dans violence et puis il était collaboré avec gang armé dans une déclaration by Miami Herald maman famille te dit que yo même avec Boulos engagé pour yo gérer accusation yo à travers Chanel qui approprié yo et puis yo attend avec impatience pour présenter un compte complet sur réalité yo. D'après ça yo dit papa nous c'est un papa avec un grand-papa des voix qui est toujours là pour moun ni remen yo. Nous camper femme beaucoup et puis nous faire confiance que vérité a triomphé. C'est sa famille a raconté. Boulos a retourné aux États-Unis en 2021 selon déclaration après plusieurs dizaines d'années service en Haïti comme un docteur santé publique, un moun humanitaire ak un entrepreneur. L'ité supervisé initiative vaccination avec soins maternels en partenariat avec organisation internationale bien connue et puis PITA l'ité fondé plusieurs business qui ensemble ont créé plus passé 3000 jobs et parmi business yo gen concessionnaire machine que famille te dit déjà boulé par gang très armé coalition Vive Ensemble non. Pour rappeler que l'autorité américaine a accusé Boulos de collaboration avec lui. Dans mois mai, secrétaire d'État Marco Rubio a désigné coalition gang là comme une organisation terroriste étrangère mondiale. En plus, impact personnel là. Car ça a soulevé inquiétude pillage sous risque humanitaire. Déclaration familiale est ajoutée, mesdames, messieurs. Voilà pour le dossier de Réginald Boulos, mesdames, messieurs. Faut que nous disions tout que dans la situation ça a gagné en fait un juge qui prend une grosse décision. On va parler nous de ça tout concernant l'administration de Donald Trump là. Oui, je nous dis là, mesdames, messieurs, dossier immigration yo en pile ces derniers temps. Nous avons pour nous capables de suivre dossier Boulosa pour nous porter plus précision pour encore. Fois ça, nous prenons Chicago. Chicago, côté que gagné, un juge qui lui-même prend une décision là pour le capable de renvoyer procès administration Donald Trump là qui lui-même était opposé avec et State Chicago. Alors dans ce sens il fait connaître que c'est parce que il était accusé Chicago comme étant une ville sanctuaire, ville qui a accueilli immigrants et qui a caché yo. Le juge là a déterminé que politique yo état protégé par 10e amendement. Un coup dur pour l'administration de Donald Trump qui lui-même voulait vous capable craser juridiction sentière. Procureur général Pambandi lui-même l'était parlé avec reporter pendant Donald Trump lui-même il t'a coûté dans salle réunion Maison Blanche là dans date qui était 27 juin et selon information yo mesdames messieurs dans décision 64 pages ça juge district américain Lindsey C. Jenkins et yon moun Joe Biden lui-même il était nommé t'est accepté
yon motion et à Illinois, État Illinois là, pour renvoyer cas après l'été déterminé que États-Unis pas gain droit pour poursuivre yon moun pour politique sanctuaire. Juge là te dit dans décision que décision Illinois pour adopter loi sanctuaire protégée par 10e amendement qui déclarait que n'importe pouvoir qui pas et spécialement by gouvernement fédéral là ou soit qui pas refusé by état yo par constitution kembe par état yo. Règlement sanctuaire yo refléter décision défendait yo pour yo pas participer dans application loi immigration civile là. Une décision qui protégeait, encore une fois, m'a rappelé nous par 10e amendement et puis qui pas empêché loi sur immigration avec nationalité. Juge là lui-même il était écrit dans la décision là parce que 10e amendement protéger règlement sanctuaire. Il n'y a pas qu'à joindre règlement ça yo comme discrimination contre ou soit règlement gouvernement fédéral là, mesdames, messieurs. C'est un dossier également que nous suivons. Mais avant d'aller, nous allons justement garder ensemble avec vous. Il y a une autre information qui est très importante, c'est dans Baltimore que nous allons aller. Encore une fois, dossier immigration, en pile monde qui est insatisfait, notamment en série de autorités dans Baltimore qui ont même allé pour visiter un centre de détention dans Baltimore. Et bien, ils ont fin de non-recevoir. On regarde qui gens parlementaires eux même ils ont exprimé comment ils frustrés par rapport avec accueil qui été ba yo. On regarde ça. We know that it's a little warm out here, but it was much more warmer upstairs where till we got off the elevator where we got a very chilly reception from ICE and the director here. We were not allowed entry. And so we had to stand outside, bang on the door, and ultimately sit down in front of the door. Finally, a director came out and explained to us that she had been given direction not to allow anyone, member of the House or Senate or anyone else, into the facility. We began to ask her where she got her authority from, and her response was, "That's my directive." Now, we brought with us, and we'll read to you before we leave and certainly give to you, the public law that oversees this situation, a law that determines that members of the United States Congress, both the House and the Senate, have jurisdictional oversight over all ICE facilities, not whether they're a detention facility or something else, but over all facilities. I am a senior member of the Oversight Committee. I am the ranking member of the Committee on Government Operations, and I explained that to her, but she was not prepared to hear it or to deal with it. Each one of us will detail for the next few minutes what this was like, why it was such an insult, why it's such a stain on our democracy, and why, at the end of the day, we cannot allow it to continue. We had questions about medical care. We had questions about the number of detainees. We had questions about visits from lawyers and others. And all we got, quite frankly, was a very shrill and chilly response. This does not bode well here in Baltimore or anywhere if members of the United States Congress, who are duly authorized to come in and to inspect, visit, or walk through a federal facility are not allowed in. So, voilà, je n'ai pas là et parlementaire là qui lui-même allait essayer visiter un centre de facilitation. Alors, pardon, un centre de détention, sur table comme ça, le facility, boy ici là. Et m'a confondu avec centre de facilitation d'Haïti. Alors facility donc qui c'est un centre de détention pour ICE, pour monde qui ont arrêté pour question d'immigration. Eh bien parlementaire là dit que yo été mal recevoir yo monté dans l'élévateur, yo paraît devant porte et yo ont accueil très froid que yo pas attendre du tout jusqu'à ce que
genyen on dame qui vient paraître devant eux, c'est directrice centre là qui lui-même dit que lui-même li passé l'ordre là à agent yo moun qui dans porte pour pas quitter personne moun entrer même sous ces parlementaires. Et bagage ça et li fait parlementaire mal puisque lui-même lui dit que yo vinn là son comité et yo formé pour que yo capable de faire déplacement pour venir visiter centre là. Yo besoin yo gen des questions sur série de problèmes tant que problème de santé, qui jan moun yo yé, qui quantité moun yo yé et finalement yo te sorti bredouille juste ba yo des informations alors que yo même yo dit yo vinn avec constitution nan men yo qui ba yo droit, qui ba yo autorité pour que yo capable visiter n'importe qui centre AIS ou bien n'importe qui facilité quitte ces centres de détention ou bien l'autre bagaille que yo même yo gen droit ça. Donc il pas arrivé comprendre que eh bien li vinn pour font visite et puis pas lui même yo ensemble et puis c'est comme ça que yo même yo wel. M'bral faut attendre on l'autre sénateur qui lui-même t'est également fait partie de équipe ça qui t'a visité centre ça qui lui-même et fait connaître que Donald Trump son gros menteur. Il fait connaître que Donald Trump a un pile menti par rapport avec ça qu'il a fait et que moun yo te dit que t'a vinn mettre là, yo te dit que c'est sans avis, sanguinaire, moun qui fait violence, moun qui condamné, mais ou pas le saisir tande qui pourcentage moun qui là qui pas rien pour avec crime, qui pas fait rien pour que yo te là. M'a venir inviter nous tande sénateur ça qui lui-même c'est sénateur Chris B. Allen qui lui-même pral faire des déclarations là m'inviter nous tendez mesdames messieurs. Senator Chris Van Hollen. Thank you, Congressman Mfume, and to the members of the Maryland delegation who are here, and to all of you who are gathered here. We came here today to this ICE facility because it has become a hub of the inhumane Trump policies here in the state of Maryland. Donald Trump, President Trump, lied to the American people when he said that the Trump administration was simply going to focus on, quote, the worst of the worst, that they were going to focus on detaining and deporting people with histories of violence, people with criminal record, people who pose a threat to the public safety. That's a big lie. If you look at the Department of Homeland Security's own numbers, you will find that that is a big lie. Their own data shows that as of the end of June, nearly 72% of people being held in ICE detention had no criminal convictions. Their own data shows that as of late June, they classified 84% of their own detainees as having no threat level. There's no disagreement that when you have people breaking the law and committing violent crimes, that detention is appropriate and necessary. But that's not what the Trump administration is doing, and that's not what they're doing up in that ICE office. That's why they don't want the American public to know what's happening there. That's why they shut the door and locked us out. There's a sign on the door that says, "Welcome." They didn't let members of Congress through that door, and the person who was in charge had no real answers to some of our pressing questions about the conditions right here. I'm not going to go through all those conditions. A number of complaints have been filed in courts around the country with respect to those conditions. We also have a long list of people who reside in Maryland who have no criminal histories, who have been detained here for a period of time far exceeding the 12-hour standard that it's supposed to be. In some cases, well over 60 days, which is way in excess of the standard for a, quote, holding facility. They are housing people here. That is what they are doing. And then they ship them off to other places around the country. And it's heartbreaking to see the names of some of these people. I think a lot of attention has been given recently to the pastor from the Eastern Shore.
He was held here for over 60 hours before being shipped out. This holding cell has also become a place where the Trump administration's plan to violate people's constitutional right to due process has been front and center. Voilà, mesdames, messieurs, nous tendez sénateur Chris B. Allen qui lui-même fait une description de ce qui a passé en dedans facility ça côté que yo détenu en série de monde d'après ça que il dit en pile mensonge by sous question de façon que y a traité monde ça a été dit on va le faire yo dit c'est criminel yo va chercher monde qui gagne activité violence qui condamné c'est monde ça que va le mettre puis va le déporter mais il dit que 72% attendez bien 72% dans monde qui en dans facilité ça pas rien pour avec crime pas rien pour avec violence et yo violer droit moun yo et yo kon alors là dans facilité ça il dit que moun ta dû supposé rester là pour 12 autres temps et maximum temps si gon bagay qui arrivé moun yo là c'est pour déportation que yo là et bien depuis au processus supposé déporter et bien moun yo non seulement yo été là en pile temps et conditions yo pas claires mais en plus de ça tout yo kon prend moun là et puis yo voyer de l'autre côté et dans l'autre centre dans États-Unis toujours en façon pour faire moun ça perdu contact avec avocat pour faire perdu contact avec famille puis pas contre côté que lié donc bagage ça monsieur li qualifié comme une violation de la loi et nèg yo dit que et administration ça c'est marcher sous loi yo et gagner d'après ça que sénateur Ali même dit en pile complainte qui fall dans contre administration de Donald Trump là depuis l'heure que l'a implémenté politique ça ou bien policy ça qui c'est mass deportation. En tout cas, nous-mêmes nous là pour nous chercher information pour nous-mêmes au compte qui ça est déjà et nous t'es content pour t'es et t'es capable de dire vidéo ça pour nous-mêmes et nous espérer tout qu'on prend bonne note de ça qui a passé comme information parce que nous là pour nous informer. Voilà, mesdames, messieurs, c'est comme ça qu'on a pété en terme. Dans l'épisode ça pour aujourd'hui, c'est encore une fois avec plaisir comme tu voté pour nous. Moi, souhaiter que nous tous cap garder là, nous abonner, si nous pas de quoi abonner, nous abonner avec channel ça pour nous capable gagner plus d'informations, plus de détails et que nous connaissons les nous abonnés, lui permettre que nous toujours joignent avec notification qui fait nous connaître que les gagnants un épisode qui l'a gagné sur channel là, n'a joindre à coup sûr. Quittez-moi remercier encore une fois tout le monde qui a même partagé, pas oublier que les gens de épisode ça il faut que nous partager vidéo ça pour tout le monde sur tout groupe sur WhatsApp tout partout pour l'autre monde capable de joindre information ça pas qu'un pour compte nous et puis non seulement faut que nous abonner sur channel Téléspiral là sur YouTube là mais faut nous aller abonner follow nous sur Facebook sur Twitter sur TikTok également côté que ou capable de joindre channel Pam personnellement qui c'est Jean Ladismeyon follow moi et puis n'a pas capacité en contact mesdames messieurs. Non Pam c'est Jean Ladismeyon c'est un plaisir pour me ensemble avec nous. Passez un excellent week-end et à très bientôt pour un autre épisode. Bye bye tout le monde.